aujourd'hui, je vais vous parler des CEPP. Alors, c'est quoi cette bête-là? Ce sont les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Comment ça marche? Ça marche sur le principe des économies d'énergie. Vous avez connu ça sur des aspects de rénovation de chaudière où tout ce qui peut limiter des économies va générer des certificats positifs. Donc, en CEPP pour les produits phyto, c'est à peu près la même chose. Le CEPP, il oblige le vendeur de produits phyto à faire la promotion des techniques qui permettent de limiter leur usage. Donc l'objet, c'est effectivement d'aller obliger le vendeur de générer et de trouver dans ses activités, des capacités de générer ces certificats, d'économie. Alors l'objectif FIT est bien entendu dans le plan Éco-Phyto la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et de promouvoir toutes les techniques alternatives. Donc c'est ce qu'on va regarder en détail, comment ça marche. La base réglementaire, ça a démarré en 2016-2017 avec une phase expérimentale qui a été confirmée en 2019 et aujourd'hui nous avons une précision sur les modalités de 2023 qui en particulier va intégrer pour 2023 les traitements de semences. Aujourd'hui, le calcul des CEPP qui va être obligé pour le distributeur, pour le vendeur, c'est autour de 20% du NODU, donc de 20% des quantités de phyto que le distributeur a vendues au cours de l'année. Sur des années de référence, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais par exemple, un distributeur qui a vendu 100 000 NODU, le NODU correspond à la dose unitaire de produits phytosanitaires, eh bien, en fait, il aura une obligation d'atteindre 20%, donc c'est-à-dire 20 000 CEPP. L'évolution a été sur le fait que pendant 5 ans, on a testé, on a validé, le ministère a formalisé. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on est dans une phase opérationnelle et on a quitté la phase expérimentale. Le mode de fonctionnement, c'est qu'il y a des obligés. Alors les obligés, c'est la coopérative, par exemple, qui vend des produits phyto. Dans la mesure on fournit les produits phyto aux agriculteurs, on est un obligé. Tout autre distributeur, toute personne qui, par exemple, va avoir à générer des redevances pour pollution diffuse est affectée à une obligation. Les éligibles, c'est tous ceux qui vont faire du conseil ou qui vont faire de l'accompagnement en vendant des méthodes, des OAD, etc. Donc, par exemple, une chambre d'agriculture pourrait être éligible à un certain nombre de CEPP, pour peu qu'il ait vendu des systèmes de conseil en adéquation avec le projet. Les agriculteurs, dans les actes d'achat, sont effectivement opérationnels, puisque c'est vous, agriculteurs, qui achetez des produits de biocontrôle ou des produits alternatifs. Et puis, il y a aussi effectivement d'acheter des techniques, des engins agricoles qui vont limiter, comme des bineuses, des herçeuses, le désherbage chimique. Donc là, nous avons effectivement plusieurs partenaires pour arriver à faire fonctionner ce dossier. Donc, nous devons déclarer sur un site, une plateforme web, l'ensemble des actions qui génèrent des CEPP et d'essayer de progresser dans nos acquisitions. Alors, l'enjeu par rapport au référentiel de certification, vous savez qu'un distributeur qui vend des produits phyto a une réglementation à assurer, donc en particulier des actions de formation, de sensibilisation et en plus un objectif de CEPP qui est fixé pour chaque distributeur. Donc aujourd'hui, nous avons défini un référent, CEPP, qui va élaborer le plan d'action, de suivi, de promotion des actions CEPP. Et puis, si nous sommes audités, et nous avons été audités récemment, sur nos façons de gérer ce dossier. Donc, ça s'est bien passé, mais nous devons continuer à progresser sur les quantités de CEPP acquis par la coopérative. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de fiches actions au démarrage, 31 fiches actions en 2017, et puis on est à peu près à 80-82 fiches actions en 2020. Mais on sait qu'en grande culture, nous n'avons pas non plus énormément de techniques de substitution ou de produits de biocontrôle. Alors, comment ça a évolué? On est passé de à peu près de 10 000, 11 000 CEPP déclarés dans les premières années et à peu près 21 000 sur l'année 2020. Donc, il y a une progression, mais on est relativement éloigné de nos objectifs puisque, en ce qui nous concerne, on est à peu près à 20% de l'objectif fixé. Alors, comment on acquiert ce CPP? Par le choix des variétés de blé, par exemple. Quand on est sur le blé, vous avez des variétés qui génèrent des points de CEPP de façon plus importante, comme Ultime, Adoration, Extase, Percussion.
Souvent, c'est ceux qui cumulent des actions sur la verse, des limitations de risque de verse, des limitations de risque maladie. D'autres blés comme Ténor, Chevignon, Let's Go, Autricum génèrent un peu moins, mais en génèrent aussi. Et Beauregard Rebelde en génère un petit peu, mais de façon modeste. Toutes d'autres n'en génèrent pas du tout. Donc l'idée, c'est que, c'est ce que vous voyez dans nos gammes, on essaye de développer effectivement des variétés où il y a un peu moins de besoins en traitement phytosanitaire. Sur les orges, c'est pareil. Les acquisitions de CEPP se font par les tolérances JNO, comme Joyau, Esquisse et puis Zebra, ou alors sur des tolérances, meilleures tolérances maladies comme Faro et Scoop. Mais là, c'est pareil, on a un panel moins important en résistance maladie en orge qu'en blé. Sur les colzas, on a les tolérances au virus transmises par les pucerons. Donc là, effectivement, dans la gamme, il y a eu une grande évolution par rapport à ça. Donc ces références de variétés-là permettent à chaque dose vendue de générer des CEPP. Il y a l'arrivée de cette nouvelle variété dont on vous a déjà parlé, le BRV 703, qui a une légère tolérance au sclérotinia, ce qui permettrait peut-être de limiter aussi l'usage des produits phyto. Et puis les plantes associées. Donc ça, c'est un point important. La preuve de l'accompagnement, c'est effectivement des mélanges variétaux identifiés comme le symbio couve, qui est de la vesse érigée avec du fenugrec, ou alors le plan de compagne JD2, qui est de la verse avec du trèfle d'Alexandrie. Donc ça, c'est la quantité de ce type de couvert vendu qui génère des CEPP et qui permet effectivement de limiter l'usage des insecticides, par exemple. Et puis sur la lutte méligette, il y a effectivement les associations de mélange avec un colza très précoce et la variété Alicia est éligible à une fiche CEPP. Pour d'autres techniques, c'est les produits de biocontrôle. Donc là, dans les facteurs qui génèrent du CPP, le phosphate sphérique, il est validé biocontrôle, ça permet un peu hectare par hectare de substituer du Slux par rapport à du métaldéhyde. Donc là, c'est générateur de CPP. Il y a la lutte taupin avec le succès. Il y a sur les septorioses l'usage du soufre qui permet de limiter. L'arrivée, par exemple, cette année d'un nouveau produit à base de phosphonate de potassium qui est proposé, le Pygmalion, en limitation des doses des autres produits phyto. Il y a la laminarine des extraits d'algues que vous connaissez avec le Vaxiplan. Sur le sclérotinia, il y a des bacillus, type Bacillus pumilus et Bacillus subtilis pour balade ou rhapsodie. Et puis aussi la lutte avec des champignons, Coniturium, qui effectivement, c'est le Contance qui est appliqué très tôt en saison, voire une année d'avant. Et sur Pyrale, ce qui est éligible, c'est les luttes trichogrammes ou les luttes avec du Bacillus thuringiensis. Donc voilà, ça c'est effectivement les ventes de produits de biocontrôle, donc vos actes d'achat, qui permet de générer des CEPP. Alors les techniques d'accompagnement sont aussi, peuvent être validées. Alors il faut bien entendu qu'à chaque fois, le produit soit cité dans la fiche correspondante, hein. On a les prévisions de risque maladie qui permet d'optimiser les traitements avec Xarvio. Le piégeage des insectes dans les stockages. Donc là, il y a technique comme Dome Trap qui est la capture d'insectes pour identifier la présence et mieux gérer les alertes. Et puis des adjuvants, par exemple, qui permettent de limiter les produits phyto type Stickman avec une technique de surfactant. Les autres approches, c'est les agroéquipements. Alors, l'agroéquipement qui effectivement concerne l'agriculture de précision, coupure de guidage, coupure de rampe, guidage GPS, RC-Tri, donc bineuse, ou alors prestation. C'est trois techniques, trois fiches qui existent qui permettent de justifier que l'agriculteur s'est équipé d'un matériel neuf pour limiter l'usage du désherbage et il peut transmettre à la SCAEL un justificatif de sa facture et une attestation sur l'honneur pour lequel il a confié euh, à la SCAEL son éligibilité, on va dire, à générer des CEPP. Donc là, par exemple, c'est une fiche d'action 21 030 qui est désherbée en culture sur le rang avec un outil de désherbage mécanique. Donc la fiche existe, elle est référencée, elle précise les types d'équipements éligibles, comment se fait le calcul des CEPP, et l'agriculteur a à nous fournir une attestation sur honneur, comme quoi, effectivement, il nous transmet les certificats d'économie de produits phytosanitaires en adéquation avec cet achat. Voilà. Donc c'est ces choses-là que vos
partenaires, mes collègues de terrain vont vous solliciter par rapport à ça, pour effectivement que nous continuions d'acquérir, de plus possible de CEPP, pour être dans les clous de la réglementation et de continuer de pouvoir, valider notre agrément de distribution de produits phytosanitaires. Voilà, merci de votre attention. À une prochaine vidéo sur un autre thème.